Salut à tous, c'est Newt, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite une très belle année 2024, plein de projets. Et en parlant de projets, il y a un parc d'attractions qui va fêter ses 35 ans cette année en 2024. C'est le parc Astérix et qui réserve plein de nouveautés et de rénovations pour cette année et célébrer ses 35 ans. Et pour commencer, on a une attraction qui a déjà été annoncée, on le voit dans le parc à travers les palissades, elle se trouve en zone égyptienne et c'est la tour de numéro bis. La tour de numéro bis qui est un Starflyer de 48 mètres de haut, en vérité on est plutôt sur 40 mètres pour les visiteurs, 48 mètres étant la pointe de la flèche, mais après vous êtes peut-être pas non plus très à l'aise avec le terme Starflyer, ce que je comprends, et en fait c'est des chaises volantes à 40 mètres. Cette attraction se trouvera juste à côté de SES numéro bis et viendra compléter la storyline de la zone avec cette attraction. Pour faciliter la construction en altitude de la première tour d'Égypte, numéro bis a décidé de construire une grue à plusieurs bras pouvant porter les pierres du chantier en cours. Chantier d'ailleurs qui sera très assumé par le parc et donc qui fera lieu de la thématique donc de cette attraction et qui rallie aussi avec SOS numéro bis parce qu'SOS numéro bis est le transport des pierres en direction du chantier. Starflyer, moi j'en ai déjà fait, c'est pas le truc qui me hype le plus, c'est vrai que pour 35 ans du parc, c'est sûr qu'à côté, ça aurait été mieux d'avoir un truc genre comme Toutatis par exemple, pour célébrer les 35 ans et d'avoir une vraie nouveauté et continuer dans l'engouement. Après, voilà, le parc s'intéresse à la zone égyptienne, l'entretient, l'améliore et étoffe la storyline, et ça fait plaisir. Et d'ailleurs, en parlant de la zone égyptienne, on a un tout nouveau restaurant qui va ouvrir juste en face du temple. Juste avant, vous aviez un snack et une boutique qui sera remplacée par Pause Kebab, le nouveau restaurant de 140 places du parc Astérix, qui proposera du kebab. C'est sûr, dit comme ça, c'est un peu bizarre d'avoir du kebab en Égypte. Moi, je comprends toujours pas le choix. Donc, on ira découvrir ça. En plus, il y a toujours un ton humoristique que j'apprécie dans la thématique au parc Astérix, avec des momies kebab, par exemple. Et ça me ferait trop rire qu'ils arrivent à les reproduire et à les mettre quelque part dans le restaurant. Là, on arrive à une nouveauté qui attire vraiment notre attention, parce que ça reste quand même assez particulier, surtout au parc Astérix, parce qu'on n'a aucun référentiel de ce spectacle. Oui, c'est un tout nouveau spectacle que le parc Astérix accueillera en 2024 dès le printemps, qui s'appellera C'est du délire et c'est une comédie musicale. Le spectacle sera joué au Théâtre de Panoramix et remplacera Chronos, Magie et Illusion. Et pour le synopsis, vous allez assister aux péripéties de Groupie du Pianix et Sérotonine. Il y en a un qui aspire à devenir le plus illustre barde de toute la Gaule, tandis que l'autre rêve de devenir la première femme druide. Évidemment, il y aura des obstacles sur leur passage, hein, rien n'est si facile, voilà, surtout quand on fait un spectacle, sinon ça dure 5 minutes. Donc voilà, 25 minutes de spectacle, ce sera le programme de C'est du délire avec Groupie du Pianix et Sérotonine, qui sera accompagné de 9 chanteurs comédiens qui poursuivront leurs aventures pour réaliser leurs rêves. Ce sera à retrouver au printemps 2024. Moi, je suis vraiment curieux. Comme j'ai dit, on n'a aucun référentiel au parc. J'espère que ça marquera l'arrivée, voilà, et l'évolution des spectacles dans le parc. Voilà, il y en a certains qui ont besoin d'un coup de neuf, d'autres qui vont partir. Et donc, voilà, il faudra rénover ces spectacles, en proposer de nouveaux. Et ça, c'est franchement... j'ai hâte de découvrir. On continue avec les spectacles, mais cette fois-ci, on va se pencher du côté de la parade, parce que chaque année, le parc Astérix fait évoluer sa parade, et ça fait vraiment plaisir de voir qu'il se penche dessus et de manière constante. Et cette année, le parc nous dévoile un nouveau char, et c'est le char hispanique. Le char hispanique, il paraît un peu petit, voilà, on peut discuter aussi du choix du char, ça c'est clair, mais c'est surtout la taille. Voilà, un char petit pour les 35 ans encore, ça... Voilà, mais après il est très joli, il colle bien la thématique, et il accueillera aussi deux nouveaux personnages qui sont Pépé et Soupe à l'oignon y Crouton. Ces personnages seront accompagnés de 2 danseurs flamenco, et puis voilà, ça donne du renouveau à la parade, on va voir des nouveaux personnages, le char il est très joli, j'ai hâte de découvrir ça sur la parade. En parlant de personnages, on a eu l'arrivée de 2 nouveaux personnages et maintenant le parc décide de rénover
ces anciens costumes. Je trouve que c'est une superbe décision de la part du parc, et surtout quand on a vu en fin 2023, on a déjà eu l'apparition des 2 premiers nouveaux costumes qui sont apparus, celui de Abra Raccourcix et de Bonne Mine, et là, ça fait bizarre parce que c'est mieux. C'est plus attrayant, et quand on regarde les anciens, que ce soit au niveau des détails, des finitions, du costume en général, de la tête, le visage change, et il change de manière positive. Voilà, avant, quand tu regardes les personnages, c'est clair qu'ils font un peu peur. Maintenant, quand tu compares, voilà, c'est plus joli, c'est plus avenant pour les enfants et pour les familles, et puis quand on regarde le résultat sur les photos, c'est quand même vachement mieux. Maintenant, qui seront les prochains personnages? Qui seront les 2 personnages dévoilés cette année? Est-ce que ce sera en cours d'année? Est-ce que ce sera dès l'ouverture du parc? Ça, on ne sait pas. On n'a pas eu d'informations concernant ni la date d'arrivée, ni les personnages ni qui seront les prochains personnages. Après, ce ne sera très certainement pas Astérix et Obélix, car le parc a envie de garder, entre autres, le meilleur pour la fin. S'ils veulent, genre leur personnage principal, ils veulent le garder à la fin. Ce que je trouve un peu dommage, parce que 35 ans, ça aurait été bien du coup de rénover sa mascotte pour les 35 ans, sa mascotte phare, donc Astérix, avec Obélix. Maintenant, il n'y a pas que les personnages qui se font rénover, il y a aussi les attractions. Et on a le Grand Splatch, qui, à mon étonnement, prend une rénovation. Il en avait bien besoin, mais celui-là, pour le coup, je ne l'ai absolument pas vu venir. Le Grand Splatch s'appellera désormais la Revanche des Pirates et sera thématisé désormais sur les pirates qui tenteront de prendre leur revanche contre les Gaulois. Tout au long du parcours, les pirates vont tendre des pièges, et là, ils tentent de prendre leur revanche, et ça colle avec l'esprit rigolote de l'attraction, qui avant, voilà, le ciel nous tombe sur la tête, vous avez de l'eau, etc., qui vient de partout, sous différentes façons, des fontaines, des descentes, une musique qui était ambiançante et de manière amusante. Donc là, on reprend cet univers-là, et on réincorpore de manière un peu plus juste dans la bande dessinée, du fait que les personnes pourront mieux voir aussi le lien avec la bande dessinée. Et je vais finir cette vidéo par une théorie. Voilà, ça me semble important de souligner ce point-là et d'éveiller en vous un poil de curiosité. Et c'est concernant la saison d'Halloween. Parce qu'en 2023, on a perdu la scare zone de la foire aux citrouilles et la maison hantée, la maison de la peur, voilà, qui ne seront pas réutilisées et qui ne sont pas rénovées pour avoir de nouvelles choses pour Halloween. Maintenant, est-ce qu'il y aura quelque chose ailleurs, donc une nouvelle scare zone, une nouvelle maison hantée? Je ne sais pas, rien n'est confirmé. Les rumeurs disent que oui. Maintenant, où est-ce que ça va se trouver, quelle sera la storyline, sous quelle forme, on ne sait rien du tout. Mais pour moi, ça me semblerait essentiel qu'il y ait des nouveautés pour Halloween en 2024. Le parc a perdu 2 choses majeures. J'espère que vous avez passé un bon moment devant cette vidéo, que ça vous a plu, voilà, de parler des actualités du parc Astérix. Si vous avez des choses à rajouter, à me corriger, à débattre, des théories, des rumeurs, n'hésitez pas. Voilà, j'épinglerai vos commentaires avec grand plaisir, et on discutera surtout, c'est important, voilà, pouvoir discuter. Je parlerai pas des passes-saison, voilà, tout le monde sait ce que tout le monde en pense. Si par contre vous voulez vraiment une présentation et ensuite à la fin un avis concret, je peux très bien faire une vidéo là-dessus. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. On parle des parcs d'attractions, d'actualité, de tout. On fait tout et n'importe quoi. On vlog, on vadrouille à gauche à droite. Donc si ça vous fait plaisir, n'hésitez pas. On se retrouve bientôt. Ciao ciao les amis.